Attends, ça c'est du sérieux là. C'est le Tchèque. Yannick Motaz. Wow. C'est un checkpoint là. Il est parti peut-être, c'est le plus rapide que j'ai jamais vu là. Suivi par un flopé de moto. Et en dernière place, 372. C'est cool. C'est cool. Il fait ça. Le pilote YTM qui s'en sort bien. Mais il est bien. Pas la peine de speeder, on a 5 heures. Donc il y a les philosophies différentes selon le pilote. Certains veulent aller à fond la caisse de suite. Certains sont là, mais non. Philosophiquement, ils décident de prendre ça à leur vitesse pour essayer de passer le maximum possible dans le maximum de confort possible. Voilà. Et allez, on va lui dire merde parce qu'il recommence. Punaise, ça c'était rapide ça. Oh, la sortie du 174. Mais comment il a fait là? Waouh. Waouh. Allez, applaudissements le 174. C'est un athlète ce mec. C'est Mathias Michel, un pilote d'Alès. Wow. Et c'est parti. Le pilote d'Alès qui est devant Mathias Michel et son dossard 174. Oui, le plus vite. 174. Évidemment, il vient d'Alès. Il connaissait les 10 mètres, il est habitué. En fait, il a repéré les 10 mètres de la spéciale. Ah mais oui, tout à fait, il habite ici. Il le connaît par cœur. Et il monte le moto. Comme ça, ils sont sûrs que le moto est en état de marche. Après, ils arrêtent. Après, ils vont là-bas. Malgré eux, certaines. Ils étaient contents, ils disent ah la moto marche. Maintenant, ils sont pas si sûrs là. Donc, il y a les doutes qui s'installent. Et ils se préparent. Certaines, voilà, la plupart, ils se préparent. Il y a un qui prend son temps. Il est bien. Il dit, ouais, bon. On va nous faire une vidange. Parce qu'il voilà, non mais il sait que les autres vont attendre. Donc il dit ouais, mais ça va, j'arrive. Donc, voilà, il se prépare. Maintenant, il se met en position. Hop là! Ce sont des Usain Bolt de moto extrême. Et c'est le 301 qui a pris le dessus. Mais il est suivi très près par le 191. Et les doués, le 191, ben voilà. C'est bien rapproché. Et on a vu, dès le premier courbe, qu'il y a un excès de zèle par certains pilotes. Et on voit que nos marshals, ils sont pas juste là pour boire du café et se chauffer là. Ils sont là aussi pour mettre en place des choses et aider les pilotes quand il faut. Et tout à l'heure, ils vont bosser, nos marshals. Tout à l'heure, il y a du boulot. Pour les marshals, il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'il va y en avoir de la gamelle? Alors juste pour info, le 179, entraînement, parce que là, il y a des gens qui vont être exténués, qui vont se dépasser aujourd'hui. Ils sont là avec des Kleenex pour les larmes, ils ont tout, ils ont toute l'équipe. Et c'est reparti, et c'est toujours pas fini, hein. C'est reparti. Oh, le numéro 60, un des pilotes professionnels d'Italie, Florian Staber, qui est bien sûr en train de reprendre parce que hier, il a sans doute fait son meilleur parcours, donc il se trouve pas parmi les favoris, mais là, il est en train de rattraper le coup. Donc, c'est un Italien qui a bien sûr pris sa place normale parce que c'est lui le professionnel dans cette manche. Thomas Modera d'Otmar, dossard numéro 338, qui a fait aussi partie des bons pilotes de ce groupe. Il a bien avancé, il a su montrer un petit peu l'intégralité de son talent. Sachant qu'on est à peu près dans les pilotes, on est dans la moitié là du peloton de ceux qui se sont qualifiés hier. Donc vous avez à peu près le panel des pilotes qui ont fait un score mitigé hier lors du test et du prologue. Il en reste un paquet hein, quand même. Il en reste encore un paquet, effectivement, il y a beaucoup de monde qui s'est inscrit cette année. On a 450 pilotes, on l'a dit tout à l'heure, le 450e est à 50 cm3. Donc on voit que les pilotes ont répondu présent aussi à l'appel de l'organisation et ont envie ici de se faire plaisir sur un enduro. Alors on en discutait hier soir à table et on en parlait avec les organisateurs. Aujourd'hui on a beaucoup plus de monde en enduro extrême parce que les enduros classiques maintenant se déroulent assez régulièrement sur des prairies. Il y a plus
plus de choses spectaculaires, il n'y a plus de bois, il n'y a plus tout ça. Alors les gens, de plus en plus, ont envie d'aller sur ces enduros extrêmes parce que c'est là où ils retrouvent l'aspect enduro, l'aspect boisé, l'aspect vraiment des choses belles à voir et à faire. Oui, c'est complet, c'est complet. C'est le best-of, on peut dire. On a tout ce qu'il faut, on a les frissons. Parlons de frissons, le numéro 58. Oh oh! C'est un Allemand, Timo Jungmann, un Allemand qui est en tête, bien sûr un des professionnels que, comme je dis, hier, il n'a sans doute pas fait son meilleur parcours. Et il essaie de rattraper, donc il a perdu ce positionnement par rapport à hier. Il attendait sans doute de partir bien plus tôt dans le parcours aujourd'hui. Mais il peut rattraper, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Tout le monde est marqué individuellement, ils sont notés individuellement par le temps. Donc ce n'est pas nécessairement l'ordre de départ qui compte. 216 et 229 derrière, c'est Florian Lebras. Et on va retrouver également Dorion